écoutez, ma fille a été à l'école pour parler juste que de ma fille, par exemple. Enfin, je peux parler après des autres, mais vous allez voir, c'est sur elle que je vais quand même commencer. Ils ont été à l'école. Au bout des 2 jours, on me dit, écoutez, il y a un gros souci, votre fille a des gros problèmes d'audition. Je fais, oui, je sais, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis 5 ans à la maman, et la maman me dit, tu fais ce que tu veux chez toi, moi je fais ce que je veux chez moi. Donc déjà, il y a un gros problème au niveau de l'enfance, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention du tout à l'enfant. Donc ce que j'appelle, on ne fait pas, c'est que la maman ne fait pas attention. Parce que elle est en dispute avec moi, donc elle préfère pas en discuter. Bon, j'abrège sur le discours. Là-dedans, moi, je l'ai fait voir par un ORL et tout ça, donc je m'en suis occupé pendant les 1 mois et demi. D'ailleurs, l'enfant, c'est quand quand je suis passé devant la juge des enfants en Charente-Maritime, je vais être très clair aussi avec vous, comme ça entre nous, quand je suis passé devant la juge des enfants devant à Rochefort, la juge des enfants, quand elle a vu le dossier que j'avais amené contre la maman et que effectivement elle ne faisait pas le nécessaire, juge des enfants en disant bah écoutez, ça sera la juge des affaires familiales qui tranchera. Donc c'est-à-dire qu'elle-même n'a même pas fait son travail parce qu'elle est là pour protéger des enfants. Voilà, on est bien d'accord. Après, je suis passé devant le juge des enfants parce que donc ça c'est une deuxième chose. Une semaine, elle m'a mis en incident. La juge des enfants a dit clairement à mon ex-femme ainsi qu'à son avocat, vous vous rendez compte que votre ex-mari, en 1 mois et demi, il n'a fait ce que vous n'avez pas été capable de faire en 4 ans et demi. Mais on n'est pas là pour ça. Voilà. Donc, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, si ma fille a été opérée, je suis content pour moi quand même parce que c'est grâce à moi. Et je peux le prouver. Alors, et je peux le prouver. Oui. Alors, et l'éducateur, c'est pas. Je vais vous arrêter tout de suite parce que comme je vous dis depuis le départ. Oui, non, mais parce que c'est facile de parler avec des gens hors du papa et hors de la maman et de prendre toujours ce que la maman et ce que l'éducateur dit, mais d'un autre côté, non, ce n'est pas ce que je vous dis, monsieur. Je vous réponds aussi, moi. Ce que dit la maman, ce que dit l'éducateur. Nous sommes là pour nous occuper de Christophe. Voilà, mais moi je vais essayer de l'accompagner du mieux que l'on peut. Et c'est compliqué parce qu'on sait que la situation familiale est compliquée. Bah oui, surtout qu'elle empêche. Vous êtes en train de me dire de démonter la justice, etc., etc. Bah oui, parce qu'elle fait pas son travail. Attendez, vous vous rendez compte? Attendez, je me permets de vous dire. Termine. Nous savons, nous, que vous devez rencontrer vos enfants en milieu protégé. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est sur une inscription de faux. C'est sur un faux. Ils interdisent même mes parents de voir leurs petits-enfants sur des faux. Non. Ah bah vous me dites non. Alors c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Mais vous ne vous présentez jamais aux visites. Ah mais j'ai pas besoin de me présenter parce que je suis sur mes droits de visite du 1er, 3e et 5e week-end. Mais bien sûr que si. Mais ça peut, bien sûr que si, parce que c'est sur un faux. Ça a été inscrit en faux. Je vous explique. Le premier jugement qui a été fait par le juge des affaires familiales, elle n'a pas mis en état l'état de santé de mes enfants. Ne pas avoir ramené les enfants, d'accord, c'est une erreur, mais la santé des enfants passe avant toute chose. On est bien d'accord? Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? La santé passe après, après ne pas avoir ramené les enfants. Mais moi je n'ai pas. Bah oui, mais voilà, mais vous êtes en train de me dire. Non, vous êtes en train d'interpréter mes propos et je n'ai pas à me positionner. Il se trouve mais pas du tout, madame. Attendez, mais n'importe quoi, vous êtes. C'est un problème conjugal. C'est un problème que vous. C'est pour ça que vous êtes confié que tout le dossier est confié au juge des affaires familiales. C'est que ça dépasse de loin le. Mais n'importe quoi, madame. Madame, le juge des affaires familiales, il est là pour trancher pour le divorce. Le juge des enfants, il est là pour trancher pour la santé et la vitalité des enfants. Qu'on soit bien. Ah bah bien sûr que si, vous avez pas. Bah oui, vous n'allez pas me dire le contraire. Mais si le dossier est transféré au juge des affaires familiales, c'est bien parce que dans l'immédiat, c'est là que ça doit se traiter. Mais pas du tout, pas du tout. Alors mais moi je ce n'est pas votre domaine, ce n'est pas le mien non plus. Du tout. Parenthèse, vous m'avez parlé du juge des affaires familiales. Vous m'avez parlé de Christophe. D'accord, 2 secondes. Je vous ai dit ce qu'il en était de Christophe, je ne m'étendrai pas plus longtemps. Maintenant, non mais attendez, parce que vous m'avez dit une chose importante, vous m'avez parlé de juge des affaires familiales. Simplement, juge des affaires familiales, il est là pour faire le divorce, on est bien d'accord. J'ai vu énormément d'avocats qui ont regardé le dossier, juste comme ça entre nous, et qui m'ont expliqué clairement que la maman, donc on s'était séparés en 2006, qu'en 2007, elle m'avait accusé d'être un mari violent,
parenthèse, voilà, donc que vous compreniez bien la chose, et que l'avocat, je vous en donne plusieurs, quand ils ouvrent les dossiers, ils me disent, mais attendez, déjà, il y a deux choses que je comprends pas. Premièrement, votre ex-femme a dit en 2007 que vous étiez un mari violent, elle n'a jamais pu étayer comme quoi vous étiez un mari violent, donc la juge des affaires familiales aurait dû vous faire divorcer en 2009, jour pour jour. Ça, c'est déjà un des premiers trucs. Et deuxième truc qui gêne le plus, un avocat, par exemple, qui est en Charente-Maritime, je vais pas citer son nom quand même, parce que je veux pas être méchant, mais bon, que j'ai vu il y a pas longtemps, il m'a dit clairement, il m'a dit, vous savez, moi, ce qui me gêne le plus, c'est pour vos enfants, parce que moi, quand j'ouvre votre dossier, effectivement, il y a de la maltraitance qui est faite par la maman, et je comprends pas que le juge des enfants, il fasse rien, quand même. Et là, il est là le problème. Et ça, c'est un avocat qui me l'a dit, et j'en ai plusieurs qui me l'ont dit. Oui, oui. Eh ben oui, mais voilà. Je suis en train de vous dire, Et ouais, voilà. Et donc, parce que. avec la justice. Eh oui, mais tout à l'heure, vous me parlez, Hein? ouais, parce que vous m'avez. Donc là, moi, je vais être obligée de vous laisser parce que j'ai d'autres enfants Oui. qui m'attendent en soins. D'accord, mais. Vous avez demandé qu'on vous joigne au sujet des Bien enfants. sûr. C'est ce que je fais. Bien sûr. Maintenant, tout ce qui est de l'ordre de la justice, ce n'est pas mon domaine. Ah bah, tout à Donc, fait. de toutes les manières, je ne peux pas vous Tout à y fait, répondre. tout à fait. Par contre, ce qui est bien aussi, ce que j'essaie aussi de vous faire comprendre, c'est que c'est bien beau. Vous rencontrez de temps en temps Monsieur, je me rappelle plus de son nom, Monsieur Gauthier. Voilà. Bon, voilà, ça se comprend. Vous avez votre propre idée avec ce que vous dit la maman et ce que vous dit la justice. Par contre, de l'autre côté, vous n'avez pas l'audition du papa. Et c'est ça qui est bien aussi quand même. Voilà. Voilà, parce que là, en l'occurrence, vous m'avez fait dire, oui, mais bon, on compte quand même Monsieur Gauthier, puis la maman, elle nous raconte des trucs et tout, et puis bon, puis voilà, puis tout le monde nous dit des trucs, donc moi, on nous dit qu'en quoi vous avez pas le droit de voir vos enfants et tout ça, donc vous vous basez que sur ce que disent les autres, pas ce que moi je vous dis. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi que moi, je vous explique aussi un peu le truc. Quand tout à l'heure, on m'a dit, vous devez les voir en lieu médiatisé, c'est faux. Le jugement, je ne peux pas me baser sur un jugement faux. Premièrement, parce que l'adresse n'est pas bonne. Deuxièmement, parce que c'est un faux par omission. Ce que j'appelle un faux par omission, c'est que j'ai donné les preuves accablantes comme quoi que les enfants étaient pas soignés. Vous redemandez à ce moment-là Ah, je vous en que Christophe a pu faire part de peur qu'il avait de Oui, jugement, ça- et puis vous nous ferez mais- parvenir l'acte de jugement. Oui, non, mais c'est pas. Nous, on n'a pas plus de raison de vous écouter, vous, que d'écouter la maman. Oui. Nous, ce qui nous importe, c'est la parole de l'enfant. Ah, et ben alors, ben ça c'est bien ce que vous venez de me dire. Ça c'est important. Alors qu'est-ce qu'il vous dit justement Christophe là-dessus? Eh bien justement, Christophe, dans l'immédiat, il ne nous dit pas grand-chose. Ah, mais c'est facile. Vous dites que vous écoutez l'enfant et puis vous me dites comme quoi que il dit pas grand-chose. Eh bien oui, parce que nous avons de choses où il ne dit Non, mais là ça veut me faire comprendre comme quoi il y a des trucs qui sont cachés. Ça me paraît lourd. ce qui se passait. Bon, et que je n'ai pas forcément à vous transmettre. Ah bon, maintenant. pourquoi? Donc il y a des périodes. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées, alors? Il y a d'autres périodes pas. Vous êtes ouche tout ça quand même. Ah, non, mais ce ne sont pas des choses cachées. Ah, je vous sens pas à l'aise là. Ouais. Dites par contre parenthèse, donc comme vous écoutez l'enfant, donc vous pouvez pas me dire ce qu'il ressent, son ressenti. Ce que je peux vous dire, c'est que manifestement, Christophe n'est pas mal là où il est actuellement. Ah bon? Il y est même très bien. Il y est même très bien. C'est pas votre parole qui le dit. C'est marrant quand même. C'est marrant parce que ce que vous êtes en train de dire, je vous explique. Hein. Moi, je passe par association. Hein. On est bien d'accord. Donc tout ce que vous venez de me dire, je vous explique, passe en association. Hein. C'est-à-dire Et là, le problème, ouais, en association. Donc je vous explique aussi honnêtement, ce que vous venez de me dire est tout le contraire de ce que mon fils me dit. Et ce qu'il a dit. Et ce que vous venez de me dire aussi est très important. Il vous a dit quand? Puisque vous ne l'avez pas vu. Ah, mais j'ai pas besoin de le voir. J'ai pas besoin de le voir. J'ai pas besoin de le voir. Vous savez, il y a des gens qui sont autour. Il y a pas, je veux dire, il y a pas que Monsieur Liénéré. Vous voyez? Et donc là, vous m'avez expliqué comme quoi qu'il a dit qu'il était bien. Et moi, donc là, personnellement, j'ai vu que vous venez de me mentir. Parce que c'est pas vrai. Alors, écoutez, de toutes les manières, on se tenir là. D'accord. C'est-à-dire que derrière, vous êtes en train de bloquer la situation. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes en train derrière. Christophe nous montre. Mais attendez, Christophe. Là où il est. Eh ben, je vous ai dit également que actuellement Christophe disait peu de choses. Oui. Il y a eu des périodes où il a dit. Et il y a des périodes. Ah, alors, et qu'est-ce qu'il a dit? Alors, qu'est-ce qu'il disait, justement? Voilà, il faut parler honnêtement, voilà. Moi, il n'y a pas non, parce que de toutes les manières, vous interprétez tout. Bah, du tout. Je vous ai dit,
il y a quelques minutes que j'avais des enfants qui m'attendaient pour un Ouais. soin. Non mais d'accord. Donc je vais m'en tenir là pour la conversation. Bah Et vous m'avez je pas dit vous- grand chose. Hein. Je vous demande de vous retourner vers la justice. Non mais d'accord, C'est mais ça qui voilà, me mais pose vous qui problème. côtoyez mes enfants, vous devez être capable de me dire ce que ressent un peu Christophe. Vous me dites qu'il se ressent bien, qu'il est bien chez sa mère. Ça j'ai entendu. Voilà, moi je vous ai dit c'est. Non, je n'ai pas dit ça. Vous voyez bien vous interprétez. Ah bon? J'ai dit que ce que Christophe nous montrait à l'heure actuelle, c'est qu'il était bien là où il était. Bah montrer, c'est qui vous l'a dit. Oui. Ah c'est mais vous qui le déduisez alors sinon. Mais vous n'écoutez pas mes propos, Bah, monsieur. Donc vous de venez- toutes les non, manières, non, c'est mais attendez, c'est- absolument impossible de poursuivre. Mais pas du tout. cette- Pas du cette tout, pas du tout, conversation. pas du tout. Vous venez de me dire. Vous avez appelé pour savoir comment ça se passait. Voilà. pour Christophe. Donc, grosso Je vous modo, ai ce que dit je suis en train de j'étais voir- avec Christophe. Comment ça se passe pour Christophe? Oui. Christophe, à l'heure actuelle, est très agité et nous travaillons au niveau de cette agitation. Christophe nous montre des difficultés de relation et d'appréhension avec un manque de distance et de respect vis-à-vis des autres. Et bien tout ça. Mais c'est qu'est-ce que vous quelque appelez de chose que l'on respect? C'est ça, travaille j'ai pas avec compris. Christophe. C'est ça, pardon. Et je ne excusez. peux pas vous en dire plus dans l'immédiat. Et c'est qu'est-ce que vous appelez de distance justement? C'est ça que j'ai toujours pas Bon, compris. alors écoutez, on va pas reprendre le coup de téléphone au début, je vous l'ai déjà expliqué, et je suis en train de vous dire depuis plusieurs minutes que je suis obligée d'arrêter là. Donc je vais arrêter là la conversation. D'accord. De toutes les manières, vous n'entendez pas ce qu'on vous dit. Ah mais moi bien sûr que Donc si moi, parce que. je vous dis au revoir monsieur, et ce n'est pas possible de continuer comme cela. Mais bien, alors attendez, j'aurai une autre personne qui vous appellera, ça sera plus simple, comme ça peut-être que elle parlera mieux. Vous comprendrez peut-être. C'est-à-dire Bah, vous verrez bien. Enfin, non, c'est pas vous verrez bien, c'est une personne comme moi, je n'arrive pas à comprendre et peut-être que je suis peut-être idiot et ça et peut-être que je me bloque. Je comprends peut-être. Voilà. Moi, j'ai une personne qui vous appellera directement, je veux dire, qui elle, c'est son travail aussi hein, là-dessus, et donc ils discuteront tranquillement avec vous là-dessus et tout ça. Par contre, voilà, moi, je vous le dis honnêtement, de toute façon, tout passe par association. Moi, je fais passer tout par association. Même s'il y en a une qui a été dissoute, il y en a d'autres qui existent et je fais tout passer par association. Tout ce qui est dit est pas oublié. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre, je veux dire, tout est vérifié. Par contre, voilà. Oui, sauf que moi, ce dont je me rends compte, c'est que tout ce qui est dit est interprété de votre part. Mais non, pas du Donc, tout, ce n'est madame. pas Pas du possible. tout, madame. Vous Mais m'avez bien dit. sûr que si, Mais monsieur. bien sûr que non, madame. Je Vous me m'en dites. tiens là et on C'est trop verra facile la ce que vous suite venez de me dire. des événements. C'est trop facile ce que vous venez de me dire. Et vous êtes madame? Et je suis l'une des soignantes qui s'occupe de Christophe. Ah, vous voulez même plus me donner votre nom? Allô? 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 Elle m'a raccroché au nez, dis donc. Ils sont en train, avec, si tu veux, c'est un cercle, ils protègent ce que Christophe pourrait dire,